Merci. Merci. Ça ne va pas. Pas moins que d'habitude. Faut-il que nous ayons cette conversation chaque semaine? Tu as 30 ans passés, nous n'aurons bientôt plus de raison d'en discuter. Je te remercie, Dean. Tu trouves toujours les mots qui font plaisir. Je sais que cette situation te peine et j'en suis navrée. Je veux simplement avoir un fils. Je crois que c'est légitime, non? Allez, chérie, tu as assez veillé ce soir. À cette heure-ci, tu devrais être au lit depuis longtemps déjà. Tu viens? Est-ce que papa est fâché parce que j'ai fait une bêtise? Mais non, Trésor. Il est seulement fatigué. Il faut dormir. Bonne nuit, Véronica. Fais de beaux rêves. Véronica, il est l'heure, lève-toi. On se réveille, petite marmotte. Véronica? Je n'y comprends rien, inspecteur. Pourquoi quelqu'un aurait enlevé notre fille et laissé une poupée dans son lit? Aurait-elle pu partir de la maison d'elle-même? Était-elle malheureuse? L'aviez-vous grondée hier soir? Non. Cette poupée n'a jamais appartenu à Véronica. À mon avis, on ne l'a pas mise là par hasard. Et connaissez-vous des personnes qui auraient eu intérêt à prendre votre fille pour cible? Pour cible? Non, je ne vois pas. Pour ensuite nous demander une rançon, c'est cela? Ce n'est pas impossible, monsieur. Je vous en prie, ne dites pas ça. Je vous en prie. Trouvez-la. Cette poupée a fait l'objet d'un travail remarquable. On dirait qu'elle sort à peine de sa boîte. Elle a quoi dans le dos? Ça me rappelle les poupées parlantes d'Edison. Il y a un cylindre phonographique dedans. Bonjour, inspecteur Murdoch. Voulez-vous jouer avec moi? Bonjour, inspecteur Murdoch. Voulez-vous jouer avec moi? Pourquoi vous retrouvez-vous personnellement mêlé à l'enlèvement de notre fille? L'auriez-vous mise en danger? Si oui, ce n'était pas délibéré. D'ailleurs, j'avoue que je suis aussi surpris que vous de constater que cet individu a fait directement allusion à moi. Vous savez qui c'est? Non, je suis désolé. Il n'a forcé aucune serrure et n'a laissé d'empreinte ni sur la porte ni sur la fenêtre. De même pour la petite. Véronica. Veuillez m'excuser. Véronica. C'est ça. Monsieur et Madame Borden, ceci semble être l'œuvre d'un criminel aguerri. Il a fait preuve d'une grande prudence et il a pris tout son temps. Mais comment aurait-il pu emmener Véronica de force sans qu'elle fasse de bruit? Nous aurions dû l'entendre se débattre. Peut-être connaissait-elle son ravisseur. Peut-être qu'il s'agit d'un habitant du quartier. Où résidez-vous, monsieur Carson? Dans un meublé de l'autre côté de la rue, au premier étage. Quand avez-vous aperçu Véronica pour la dernière fois? C'était hier, au parc. Il y avait ce gamin d'à peu près son âge. Il voulait s'amuser avec elle, mais il l'intimidait, je crois. J'ai trouvé ça attendrissant. Auriez-vous vu quelqu'un qui s'attardait près d'elle? Ou qui vous semblait louche? Personne, non. Merci pour votre coopération. Et si vous voyez Véronica ou remarquez quoi que ce soit d'anormal, veuillez me prévenir. Je n'y manquerai pas. Du nouveau, Georges? Plusieurs témoins affirment avoir vu la fillette, mais pas depuis hier. Mademoiselle Balfour se souvient seulement de l'avoir croisée il y a 2 ou 3 jours, tandis que Mademoiselle James, la blonde là-bas, qui travaille comme couturière, l'a aperçue hier soir avec ses parents. Ce jeune garçon, Grégory, joue souvent à cache-cache avec Véronica. Quant à Mademoiselle Rosevere, avec laquelle je viens de parler, elle m'a expliqué que c'est elle qui la garde en l'absence des parents. De quoi ne pas éveiller les soupçons de Véronica et connaître parfaitement l'agencement des lieux. Oui, et en plus elle m'a demandé si vous étiez bien William Murdoch. Ah oui?
Mademoiselle Rosevere, C'est moi? j'ai cru comprendre que vous gardiez parfois Véronica. Oui, vous savez, je la considère comme ma petite sœur. Est-ce que vous partez en voyage? Oh, non, non, en fait, je reviens de Winnipeg. Une réunion de famille. Je vois. Et comment se fait-il que vous me connaissiez? Mais tout le monde sait qui vous êtes. Inspecteur. Ah oui? Franchement, ça m'étonne. Si, je vous assure. Moi, la première, je suis de près toutes vos affaires dans la Gazette et je trouve que vous avez un talent exceptionnel. Entre nous, est-ce que vous avez déjà des indices concernant l'enlèvement de Véronica? Non, aucun. Mais quelqu'un pourrait-il en vouloir à cette famille, d'après vous? Pas que je sache. Merci. Georges, vérifiez son alibi. Entendu. Normalement, une poupée est censée être toute mignonne, mais celle-ci fiche plutôt la fausse. Je suis bien d'accord, en particulier au vu de la situation. Et on n'a toujours pas reçu de demande de rançon? Non, ce qui me pousserait à écarter l'hypothèse d'un crime crapuleux. Je vois. À en croire à la poupée, en tout cas, vous êtes impliqué d'une manière ou d'une autre. Savez-vous qui pourrait vous narguer de cette façon? Non. Et je ne vois pas non plus le rapport entre moi et cette petite fille. Ou même ses parents. Commencez par exploiter ce premier indice. Il n'y a aucune empreinte sur la poupée, ni sur le cylindre phonographique. A-t-on une idée de sa provenance? C'est un modèle fabriqué en France. Et il n'est pas donné. Donc on cherche quelqu'un qui a des moyens. Messieurs, j'ai vérifié l'alibi de Mademoiselle Rosevere. On m'a confirmé qu'elle était à Winnipeg. Très bien. Je crois qu'il est temps que vous alliez faire les boutiques. Merci. Monsieur! Monsieur! Je viens de parler au gérant de la boutique de jouets qui fait le coin. Et il vend des... Pardonnez-moi. Il vend des modèles réduits de tracteurs en acier qu'on peut entièrement démonter. Si seulement j'étais né un peu plus tard... Ce sont des poupées parlantes qu'on cherche. Savez-vous s'il en a vendu? Ah oui, une seule. Il y a 2 mois environ, mais il l'a livrée à Montréal. Il faudra se le faire confirmer. Dans cette boutique, en revanche, on en a vendu 2 exemplaires récemment. Mais le patron ne se souvient plus bien à qui. Des dames de la haute société, d'après ce qu'il dit. Que faisons-nous maintenant? Nous suivons la piste des poupées. Il faut remonter à la source et justement, j'ai le nom de leur distributeur. Oh, formidable. Maréchaussée de Toronto, puis-je vous parler? Encore vous, inspecteur? Monsieur Carson? Que faites-vous ici? Véronica Bowden a été enlevée dans sa chambre. Vous la connaissez, vous savez où elle habite, et sur son lit, il y avait une poupée parlante. Qui a été expédiée depuis cet entrepôt. Non, attendez un peu. Je n'ai rien à voir avec l'enlèvement de cet enfant. Et je m'occupe du stockage, moi, pas des expéditions. Ici, on distribue des dizaines d'articles en plus des poupées parlantes. J'aimerais voir vos factures, en particulier celles qui se rapportent aux poupées. Bien sûr. C'est un produit assez peu répandu, comme vous pouvez le voir. Seules quelques boutiques le proposent. Ça représente 2-3 commandes tout au plus. Celle-ci, justement. Elle correspond à l'achat de 5 poupées parlantes et elle vous a été passée il y a 3 semaines, je vois. C'est exact. Et l'acheteur, à quoi ressemblait-il? Dans mon souvenir, c'était une femme. Une grande blonde, 25-30 ans. 35 peut-être, elle était tellement maquillée. Bon, et c'est tout? Elle est repartie d'ici avec ses 5 poupées parlantes? Non, on les lui a livrées. Non. Où ça? Ah, voilà. Dans un hôtel des quartiers Est, l'Empire, chambre 214. Véronica? Tu vas bien? Oui? Tu es sauvée. Nous te ramenons à la maison. Ta mère et ton père s'inquiétaient pour toi. Pourquoi ça? Je mangeais du gâteau? Vous êtes qui d'abord? Je m'appelle George, je suis agent de police. Et moi, c'est William. Inspecteur William Murdoch. Ah,
C'est pour vous alors. Aidez-moi, inspecteur Murdoch. Je n'ai plus ma tête. Pouvez-vous m'aider à la retrouver? Véronica, qui est venu te chercher dans ta chambre cette nuit? Est-ce que c'était un monsieur ou alors une dame? Un monsieur? Un monsieur. Et est-ce que tu l'avais déjà vu? Non. Il ressemblait à quoi? Est-ce que tu dirais qu'il était plutôt grand ou petit? Tu ne te souviens pas de sa taille? Ou des vêtements qu'il portait? En fait, je l'ai jamais vu, je dormais. Et ce monsieur, à aucun moment, n'a été méchant. Non, il était très gentil. Il m'a dit qu'on jouait à cache-cache. Et il t'a dit de qui vous deviez vous cacher? De vous, mais vous m'avez trouvé. Oui, tu étais à l'hôtel. Mhm. Et Véronica, est-ce que ce monsieur imitait des voix dans ce genre-là? Aidez-moi, inspecteur Murdoch. Je n'ai plus ma tête. Pouvez-vous m'aider à la retrouver? Non. Non. Très bien. Je te remercie. Mais il a dit que vous étiez méchant et que vous étiez pas vraiment futé. Il faut avoir l'esprit sacrément dérangé pour décapiter une poupée. J'ai fait pareil à celle de ma sœur, paix à son âme. Était-ce pour une raison particulière? Pas vraiment, d'après mon souvenir. Quoi qu'il en soit, je pense que l'individu qui a fait ça cherchait à m'envoyer un message. Une menace, peut-être. Il veut décapiter l'inspecteur? Non, ça m'étonnerait, George. Écoutez, Aidez-moi, inspecteur Murdoch. Je n'ai plus ma tête. Pouvez-vous m'aider à la retrouver? la poupée s'exprime à la première personne et s'adresse à moi à la deuxième personne. Ferait-il alors référence à sa propre tête? Comme dans une métaphore? Comme pour dire qu'il est fêlé. Je n'en ai aucune idée, mais ce dont je suis certain, c'est qu'il s'est donné beaucoup de mal pour attirer mon attention. Peut-être que l'enlèvement de Veronica Bowden était en quelque sorte le coup d'ouverture dans une partie d'échecs à grande échelle. Avancez vos pions prudemment, alors. Ce fondu vous veut du mal et il ne plaisante pas. Ça m'en a tout l'air. À votre avis, monsieur, c'est lui qui parle en déguisant sa voix? Oui, sans doute. Ou la femme qui a acheté les poupées? Ils sont peut-être complices. À moins que ce ne soit tout simplement un autre élément destiné à m'embrouiller. Julia. Comment allez-vous, messieurs? Comme j'étais dans le quartier, j'ai eu envie de passer vous dire bonjour. Votre cabinet n'est pas dans les quartiers ouest? Si, en effet. Cela dit, j'ai parfois Désolé, besoin... on doit vous laisser. En tout cas, ravi de vous avoir revu, Dr. Ogden. Vous venez, Crabtree? Tout le plaisir est pour moi, inspecteur Brackenreed. Agent Crabtree? Docteur. Quelque chose vous perturbe? Non. Tout est exactement comme dans mon souvenir. Tout à part ça. Cette poupée fait partie des indices dans l'affaire sur laquelle j'enquête. Oui, on m'a dit ce qui s'est passé. Quelle manœuvre répugnante, se servir d'un enfant en vous mêlant à son enlèvement. Je vois souvent la mère de Veronica Bowden en consultation. Ah. J'ai été soulagée d'apprendre que la petite n'avait rien, mais je voulais voir comment vous alliez. Oh, bien, merci. C'est gentil de me poser la question. C'est normal. Ça m'a fait plaisir de vous revoir. Moi aussi. Julia, si vous n'êtes pas pressée, j'aimerais avoir votre avis sur 2 ou 3 petites choses. Crabtree? Oui. Vous croyez que tout ça affecte Murdoch? Non, il m'a l'air d'être comme d'habitude. Un petit peu plus à cran, peut-être. À mon avis, la présence du docteur Ogden devrait le rassurer. Puisqu'on en parle, justement... Quoi? Je sais que ça ne me regarde pas, monsieur, mais... j'ai du mal à comprendre pourquoi l'inspecteur Murdoch et le docteur Ogden n'ont jamais... Je veux dire, ils sont tous deux tellement intelligents. Et ils s'entendent tellement bien, ils sont faits l'un pour l'autre. Je suis persuadé que le docteur Garland est un chic type, mais... je trouve ça triste, voilà tout. Malheureusement, les affaires de cœur ne sont jamais simples. Mais celle-ci est simplissime, monsieur. D'après vous, pourquoi le docteur Ogden est parti de la morgue? Les gens font des choix. Oui, eh bien, eux font de mauvais choix. Vous feriez peut-être mieux de moins vous occuper des amours de Murdoch et de plus vous concentrer sur cette enquête.
Qui pourrait avoir l'idée d'utiliser des jouets pour vous narguer? Je trouve en effet ce stratagème des plus troublants. Et qu'est-ce que ça cache? Vous n'avez jamais reçu de menaces, je crois. Non, aucune. Quelqu'un vous en veut, ça ne fait aucun doute. Rien que durant la période où nous avons travaillé ensemble, vous avez envoyé des dizaines de personnes en prison. Et d'autres directement à la potence. Vous pensez à une vengeance? C'est possible, en effet. Mais venant de qui, dans ce cas? Selon vous, parmi ces criminels, lequel serait capable de ce genre de représailles? Aucun nom ne me vient à l'esprit pour l'instant. Mais je vais y réfléchir. Est-ce que ça va, William? Oui, j'étais perdu dans mes pensées. Bref, celui ou celle qui est derrière tout ça cherche à jouer avec vos nerfs. Écoutez, si je peux vous aider en quoi que ce soit, n'hésitez pas. Merci, c'est très gentil de votre part, Julia. Et je dois vous avouer que nous vous regrettons tous. Et avec Darcy, ça se passe bien? Oui, nous sommes... Prenez bien soin de vous, William. Vous avez mené plus de 90 enquêtes, et ce nombre représente seulement les auteurs de crimes. À cela, il faut ajouter leurs complices, leurs proches parents, ainsi que tous les gens qui pourraient vous en vouloir, et la liste est longue. Je veux bien le croire. Et néanmoins, nous savons que le suspect est un homme, d'après la description que Véronica m'en a faite. Je pense que nous pourrions déjà éliminer les femmes de notre équation. Je n'en suis pas si certain. Il y a aussi cette mystérieuse blonde qui a acheté 5 poupées et les a fait livrer à son hôtel, je vous rappelle. C'est vrai, oui. Et quoi qu'il en soit, Georges, les personnes de votre liste ont déjà été exécutées ou sont toujours en prison. Très juste, monsieur. Ce qui nous ramène donc à la population civile et à l'hypothèse que notre suspect pourrait opérer pour le compte de quelqu'un que vous avez arrêté. Je regrette de vous dire ça, mais tout ceci ne m'aide pas. Aidez-moi, inspecteur Murdoch. Je n'ai plus ma tête. Pouvez-vous m'aider à la retrouver? Aidez-moi, inspecteur Murdoch. Je vous laisse. À demain. Monsieur, attendez, vous voulez bien écouter ça? Faites surtout attention au bruit de fond. Aidez-moi, inspecteur Murdoch. Je n'ai plus ma tête. Pouvez-vous m'aider à la retrouver? Aidez-moi, inspecteur Murdoch. Vous entendez? On dirait bien des cloches. Mais oui, certes, et elles sonnent en tout cette fois, mais il y a un autre bruit sous les cloches. Je vous le repasse. Aidez-moi, inspecteur Murdoch. Je n'ai plus ma tête. Pouvez-vous m'aider à la retrouver? Aidez-moi, inspecteur Murdoch. Je n'ai plus... Un train. Voilà. C'est un train qui siffle. Il y a donc une église dans Toronto près de laquelle un train passerait à 7 heures. Ou 19 heures peut-être. Le train pour Markham part de la gare centrale à 18h55. Bien. Une fois lancé, un convoi ferroviaire roule à une vitesse moyenne de 40 miles à l'heure. Auquel cas, il parcourt 2 tiers de miles par minute. Donc 18h55, 56, 57, 58, 59 et 19 heures. Ça veut dire qu'il a sifflé au niveau de ce croisement. Et qu'est-ce que nous avons tout près de là? L'église Saint-Jude. Que vous a dit le pasteur? L'église est toujours fermée à clé, sauf quand il est là. Des traces d'effraction? Non, mais le suspect aurait très bien pu enregistrer discrètement ce message en sa présence. Et voilà le train. Et justement, monsieur, ça me fait penser que si nous étions à l'intérieur, nous n'entendrions pas siffler le train. L'enregistrement aurait donc été fait dehors? Non, car pour ça, il aurait fallu une source de courant. Qu'est-ce que c'est que ces machins? Des appareils d'arrosage automatique, ça vient d'être inventé. Ah, je doute que ça ait du succès. Une seconde. Ce système est alimenté par une pompe. Et une pompe fonctionne grâce à l'électricité.
cadenas est ouvert. On se croirait dans un tombeau. Miséricorde. Qu'est-ce que... Vous m'avez trouvé, inspecteur Murdoch, c'est bien. Maintenant, devinez qui je suis. Eh bien, dites donc. Serait-ce un descendant de Louis XVI? C'est la première fois que je vois ça. Quoi qu'il en soit, notre priorité est de chercher s'il y a des signes distinctifs. Vous ne voulez pas que je vous dise de quoi il est mort? J'ai déjà ma petite idée. Mais je vous en prie, docteur, allez-y. Observez les projections de sang sur ses chaussures. Elles dénotent un giclement artériel. Vous voulez dire que son cœur battait encore? Exactement. Ce malheureux était on ne peut plus vivant au moment où on lui a coupé la tête. De la droite vers la gauche, vraisemblablement avec une scie à dents fines. De toute évidence, on l'a tué avec rage. Une vengeance, vous croyez? C'est possible. Pas d'alliance. Il a des mains de jeune homme, parfaitement soignées, et il est très bien habillé. Il vient d'un milieu aisé. J'en saurai plus après l'autopsie. Merci. Je dois prendre ses empreintes. Je hais les comparaisons d'empreintes. Notre travail ne se limite pas aux enquêtes sur le terrain. Parfois, il consiste à effectuer des tâches plutôt ennuyeuses. Je sais bien, mais si encore ce n'était pas aussi inutile. Inutile? Henri, grâce à ces empreintes, nous pourrions découvrir qui est la victime et remonter jusqu'à la personne qui s'amuse à tourmenter l'inspecteur Murdoch. Mais qui vous dit que les empreintes de la victime sont fichées d'abord? La plupart des gens ne sont pas des criminels. Exact. Néanmoins, ceux qui ont le plus de chances de se faire décapiter sont généralement en bonne entente avec ceux qui sont enclins à trancher des têtes et qui sont ipso facto des criminels. Soit, alors citez-moi une seule affaire dans laquelle on a pu identifier quelqu'un en parcourant ses fiches. Ça arrive tout le temps, voyons. Ah oui, vraiment. J'ai l'impression qu'à chaque fois, on fait ça jusqu'à avoir la vue qui se brouille, et l'inspecteur Murdoch arrive d'un pas dansant en nous disant « Vérifiez ceci, cela, et eureka, voilà le coupable ». L'inspecteur ne sait pas danser, Henri. Vous pouvez me croire, je l'ai vu à l'œuvre. Une décapitation? Bon sang, ce type fait fi des règles du jeu. Justement, le jeu semble être le mot-clé de cette histoire. Les poupées, les messages où il prend une voix infantile. Son objectif est de me taper sur les nerfs. Et ça fonctionne? Classez-moi ça, Irving. Inspecteur Murdoch, Docteur Grace, notre cadavre décapité n'a aucune tache de naissance, aucune difformité, aucune cicatrice. a-t-il d'autres marques qui ne seraient pas précédées du mot « aucune » Aucune. Que pouvez-vous me dire sur lui? Sa musculature est assez peu développée. C'était donc un jeune homme dispensé de tout travail pénible. Un jeune aristo. Étrange qu'on ne nous ait pas alertés. Quand quelqu'un disparaît dans ces familles-là, on le sait assez tôt. Merci, docteur. Monsieur, cette poupée parlante diffère des deux précédentes. De quelle façon? Sa voix est plus haut perchée et son débit est plus saccadé. Voici la toute première. Écoutez. Bonjour, inspecteur Murdoch. Voulez-vous jouer avec moi? On entend une nette différence avec la dernière. Jugez par vous-même. Vous m'avez trouvé, inspecteur Murdoch, c'est bien. Maintenant, devinez qui je suis. Ce serait une autre personne? Non, la voix est toujours la même. Mais le ton, lui, est sensiblement différent et la modulation n'est pas naturelle. Comment dire, les mots sont hachés. C'est comme si le message avait été enregistré en vitesse lente et qu'on l'avait ensuite accéléré. Vous m'avez trouvé, inspecteur Murdoch, c'est bien. Maintenant, devinez qui je suis. Vous m'avez trouvé, inspecteur Murdoch, c'est bien. Maintenant, Qu'y a-t-il? J'ai déjà entendu cette voix. Où? Quand ça? maintenant, devinez qui je suis. Je n'arrive pas à m'en souvenir. Faites donc une pause. Ça va revenir. C'est comme quand on a un nom sur le bout de la langue. Non, monsieur, ce n'est pas la voix d'une personne de mon entourage que j'aurais oubliée. C'est celle de quelqu'un de plus éloigné, vous voyez. Quelqu'un de votre passé? Voilà, oui. De votre enfance? Non, c'est plus récent que ça. Quelques années à peine, je dirais. Vous savez ce qui vous aiderait?
Un entretien au calme avec votre aliéniste préféré. Le docteur Roberts? Avec son hypnose, il saura comment débloquer vos souvenirs. Vous flottez. Vous flottez et rien ne peut vous retenir. Vous êtes à présent libéré de toute contrainte temporelle, matérielle, et de votre enveloppe charnelle. Sentez-vous un divan en dessous de vous? Non. Je vais vous faire écouter une voix. J'ai trouvé inspecteur Murdoch, c'est bien. Maintenant, devinez qui je suis. Cet homme s'adresse à vous. Est-ce que vous le connaissez? Non. Savez-vous de qui il pourrait s'agir? Où vous trouvez-vous? Où êtes-vous quand vous entendez cette voix? Que voyez-vous? Vous m'avez trouvé inspecteur Murdoch, c'est bien. Des arbres, Maintenant, devinez. des pelouses. Êtes-vous dans un parc? Non. Il y a des bâtiments aussi. Et qui sont les gens que vous voyez? Ils ont une vingtaine d'années. Ils courent dans tous les sens, des livres à la main. Vous êtes à l'université? Oui, mais pas la mienne. Vous m'avez trouvé inspecteur Murdoch, c'est bien. Maintenant, devinez qui je suis. Très bien, maintenant retournez-vous. Et regardez attentivement. Qui voyez-vous? Inspecteur, James Gillies. Robert Perry. On était des élèves du professeur Bennett. C'est pas moi qui ai eu l'idée. Tais-toi, espèce d'idiot. Toi, t'as essayé de me tuer. Non, enfin, tu ne comprends pas qu'il fait tout ça pour te piéger. De qui s'agit-il, inspecteur? James Gillies. C'est bien. Nous avons bien travaillé. Je l'ai! Higgins, j'ai enfin découvert l'identité de notre victime, c'est Robert Perry. Vous vous en souvenez? Il avait assassiné un professeur d'université avec un de ses camarades. Oui, je me rappelle. Georges. Monsieur, au sujet de notre cadavre décapité. Je pense que c'est celui de Robert Perry. Oh, et Georges, veuillez vous renseigner afin de savoir si James Gillies est toujours prisonnier à Kingston. Oui. Merci. Alors, qui avait raison? C'est vous. Je me souviens de ce saligo plein d'arrogance et de son copain Robert Perry. Lui a passé un accord avec le procureur, je crois. Oui, seulement 2 ans d'emprisonnement en échange de son témoignage contre James Gillies. Qu'on a condamné à mort, pas vrai? En effet. Donc, comment c'est possible? Il aurait fallu qu'il se trouve à côté de l'église pour faire cet enregistrement. Or, il est en prison. À moins qu'il ait un complice qui fasse le sale boulot pour lui, comme à l'époque. Je vous écoute, George. Je viens de téléphoner au pénitencier de Kingston. Apparemment, on a exécuté James Gillies il y a 3 semaines. On l'a exécuté? Oui, monsieur, par pendaison. Et sa mère dit l'avoir enterré à Toronto jeudi dernier. Il est tout de même pas sorti de sa tombe. Je préférerais m'en assurer. Nous y sommes, monsieur. Déjà? C'est un cercueil pour enfants. Je n'ai pas souvenir que James Gillies était un nain. Remontez-le. Il y a autre chose en dessous. Continuez à creuser, messieurs. Est-ce que c'est Gillies? Je n'en sais rien, George. Il était rasé la dernière fois que je l'ai vu. Transportez-le à la morgue. Entendu. George.
Le docteur Ogden n'est pas venu à son cabinet et personne ne l'a vu depuis hier. A-t-on prévenu son mari? Dr Garland rentre d'une conférence à Montréal. Son train devrait bientôt arriver. Je l'informerai personnellement de la situation. L'homme dans le cercueil que nous avons déterré n'était pas James Gillies. Qui était-ce alors? Et surtout, pourquoi l'a-t-on pendu à sa place? Vous n'en tirerez rien, Murdoch. Le son n'est pas assez clair. En effet, tout au long, on entend un bruit de fond. Celui d'un moteur, je dirais. Seulement, si vous écoutez bien, il y a un autre son au tout début, qui se répète 2 fois. J'ai du mal à le distinguer. Moi, je l'entends. Jusque-là, Gillies n'a rien laissé au hasard. Tous ces messages comportaient des indices. Mais que diable veut-il que je trouve dans celui-ci en particulier? J'ai peur que vous ne perdiez votre temps. Dans la nature, il est rare qu'un son se répète régulièrement. C'est pourquoi, si je pouvais effacer le bruit de fond qu'il couvre, alors j'arriverais peut-être à trouver ce que c'est. C'est faisable au moins? Monsieur, lorsqu'un moteur tourne, c'est généralement à un régime stabilisé. Et par conséquent, les ondes sonores qu'il émet oscillent à une fréquence fixe. Admettons que je puisse créer une onde stationnaire déphasée de 180 degrés par rapport à celle du moteur. Les 2 sinusoïdes vont alors se compenser et l'amplitude du signal résultant sera nulle. En langage courant, Murdoch, on obtiendrait quoi? Un enregistrement clair. Et peut-être un indice sur l'endroit où est le docteur Ogden. Agent Worsley, Alexander Graham Bell séjourne au Queen's Hotel. Demandez-lui de venir ici, qu'il prenne son audiographe. Faites vite, c'est extrêmement urgent. Monsieur, le docteur Grace vous demande, et pendant que je vous tiens... Je suis à vous dans une seconde. Vous avez trouvé quelque chose, docteur? Oui, l'homme qui était dans le cercueil avait une tumeur dans le lobe temporal gauche. Mais d'après mes premières observations, celle-ci ne mettait pas encore sa vie en danger. Mais elle aurait fini par le tuer. Oui, une mort lente et douloureuse. Merci, docteur. Je vous écoute, George. J'ai parlé au directeur du pénitencier. Il est surpris que James Gillies ait échappé à la potence, mais il pense savoir comment. Comment? Quelques mois avant qu'on le pende, il s'est fait pousser la barbe comme son gardien, un certain Robert Shocker. Si bien qu'il se ressemblait comme 2 gouttes d'eau. Où est ce gardien? Il a démissionné car il était très malade. Et quand a-t-il quitté ses fonctions? Le 4 octobre. Le jour même où James Gillies est censé avoir été exécuté. La veuve de ce gardien réside au 9 Dundas Street. J'aimerais pouvoir lui parler. Je l'ai envoyé chercher. Très bien, merci, George. Bon travail. Nous ne savions pas quoi faire. Je suis enceinte et le médecin disait à Robert qu'il lui restait moins d'1 an à vivre. Ses douleurs étaient atroces et ça ne faisait qu'empirer. C'est la raison pour laquelle votre mari a accepté cet arrangement. Oui, ça ne m'enchantait guère, mais nous savions tous les 2 qu'il était condamné. Et donc, monsieur Gillies vous a remis quelle somme? 3000 $ en petite coupure. Dites, vous n'allez pas me les reprendre. Robert est mort pour cet argent. Je ne vais pas le confisquer, rassurez-vous, madame Shocker. Je veux seulement savoir comment monsieur Gillies vous l'a donné. Est-ce que vous vous êtes rencontrés? Non. C'est sa femme qui me l'a apporté dans une sacoche. Sa femme? Oui, pourquoi? Ça vous étonne? Vu que monsieur Gillies n'est pas marié, oui. À quoi ressemblait cette femme? Elle était grande et pas très jolie. Elle faisait penser à une catin. Elle était très maquillée. Elle avait de longs cheveux blonds. George, hier, vous avez interrogé une femme blonde avec énormément de maquillage. Elle habite à côté de chez les Bowden. Mademoiselle James. Oui, quelle est son adresse? Je l'ai noté ici. Mademoiselle Gillian James. Gillian James? James Gillies? 399 Berkeley Street. C'est l'hôtel où on a retrouvé la fillette. Je vais entrer. Non, attendez, monsieur, j'ai demandé des renforts. Dis à Julia. Inspecteur Murdoch, entrez, je vous en prie. Où est-elle? Vous pensez que je vais vous le dire? Oh, inspecteur, je vous préviens, vous êtes en train de perdre un temps précieux. C'est elle que vous auriez dû chercher, pas moi. Je regrette, mais il reste au docteur Ogden un peu moins d'1 heure à vivre. Monsieur! Croyez-vous que vous seriez ici si je ne vous y avais pas mené? Réfléchissez un peu, inspecteur. Je voulais que vous me trouviez. Pourquoi? Pour que je puisse vous regarder alors que vous êtes en train de perdre celle qui compte le plus pour vous. Inutile de nier. Je vous le répète, inspecteur, vous perdez beaucoup de temps.
Combien est-ce qu'il m'en reste? 37 minutes, d'après mes derniers calculs. Moins si elle perd espoir que vous la retrouviez à temps. Si elle panique, vous voulez dire. Elle est reliée à un piège qui fonctionne selon les pulsations cardiaques? En voilà une idée. J'aurais bien aimé y penser, mais... non. Vous savez ce qui est drôle? Enfin, je doute que ça vous fasse rire, mais vous verrez à quel point c'est ironique quand vous aurez compris. Compris quoi? Que c'est vous qui l'aurez tué. Car c'est votre détermination à vouloir me coincer qui aura scellé son sort. Oui, je savais que vous agiriez ainsi. Vos réactions sont tellement prévisibles, c'est trop facile. Voilà pourquoi je suis disposé à vous guider. Vous avez déjà tous les indices qui vous permettent de la trouver. Seulement, serez-vous assez futé pour les déceler avant qu'il soit trop tard? Où est-elle? Est-ce que je m'amuse? Hé, non, Murdoch, laissez-le. Votre ami Alexander Graham Bell est là. Allez-y. À nous deux. Hein, le comique? Voyons si je réussis à t'effacer ce sourire. Monsieur Bell. Ah, merci. De rien, je suis venu aussi vite que possible. En quoi puis-je vous aider? J'aimerais que vous écoutiez ceci. Pitié, non! Arrêtez! William, aidez-moi! Par tous les saints. Je sais, oui. Il y a un son à peine audible qui se répète plusieurs fois, mais qui est couvert par le vrombissement d'un moteur. D'accord. Je voudrais pouvoir supprimer ce bourdonnement constant. Dans ce cas, il faut trouver la fréquence acoustique du moteur. Exactement. Bon, eh bien, on travaille. Tu t'amuses toujours autant? Ou bien tu vas te décider à parler? Dis-moi où est le Dr. Ogden. Je veux un avocat, c'est mon droit. Et ça, c'est le mien. Tu veux le gauche? D'après l'audiographe, la fréquence de ce vrombissement semble être de 2000 oscillations par seconde. Un léger réglage de mon sifflet. Bien. Et on sait que la vitesse du son dans l'air est de 1125 pieds par seconde. Oui. Donc, si je divise 1125 par 2000, ça nous donne 0,5625, 6,75 multiplié par 1,5, oui. Je pose 7, je retiens 3, soit un écart de 10 pouces 125. Allons régler les réflecteurs. Un peu plus. Non, là c'est trop. Reculez. Encore, encore, encore. Ne bougez plus. C'est ce qu'on pourra obtenir de mieux. J'ai déjà entendu ce son quelque part. Où donc? Au cimetière, hier. 37 minutes, d'après mes derniers calculs. Moins si elle perd espoir que vous la retrouviez à temps. 2 tombes venaient d'être creusées. James Gillies l'a enterrée vivante. Vous avez déjà tous les indices qui vous permettent de la trouver. Car c'est votre détermination à vouloir me coincer qui aura scellé son sort. Par ici! Aidez-moi à le creuser! Plus vite! Elle va manquer d'air! Julia, venez. Tout va bien. Je suis là maintenant. Je vous demande pardon. Dites
Ça avait mis du temps. Monsieur Gillies. Toutes mes félicitations, inspecteur Murdoch. Vous avez encore gagné. Cette fois-ci, je vais assister personnellement à votre exécution. Vous m'envoyez honoré. Pourquoi avoir fait ça, alors que vous pouviez partir en homme libre? Parce que je n'aime pas perdre. Vous m'aviez battu la première fois et je voulais ma revanche. Eh bien, la partie est terminée. Mais j'aimerais que vous m'expliquiez pourquoi la famille Boden, parmi toutes celles du quartier, pourquoi avoir choisi leur maison? J'y ai grandi et ils n'ont jamais fait changer les serrures. Il vous suffisait de consulter le cadastre pour faire le lien, mais voilà, vous réfléchissez trop. Votre génie causera votre perte. Je pourrais vous dire la même chose, mais votre sort est déjà scellé. Cocher. Puisque je vous dis que je vais bien. Vous avez failli mourir. À cause de moi. Vous n'êtes pas responsable des actes commis par un tueur psychopathe. Et Darcy? J'imagine que dans une certaine mesure, il m'en veut. Je ne vous cacherai pas qu'il était curieux de savoir pourquoi quelqu'un qui souhaitait se venger de vous s'était attaqué à moi. Et sans vouloir être indiscret, que lui avez-vous dit? La vérité. À savoir que M. Gillies avait dû découvrir combien nous sommes proches l'un de l'autre. Il connaissait notre passé professionnel et notre grande amitié. Je vous ai mis en danger et je tiens à m'excuser. Je ne voudrais pour rien au monde connaître à nouveau pareil désespoir. Savez-vous pourquoi j'ai survécu? J'étais convaincue que vous viendriez à mon secours. Même si pour cela, il vous avait fallu remuer ciel et terre. Je savais que vous me trouveriez. Merci, de rien. Veuillez le lui passer. Inspecteur. Oui, très bien, monsieur. Un colis pour vous. Envoyé hier, sans adresse de l'expéditeur. Un ultime cadeau de James Gillies? Oui, c'est bien possible. Murdoch, la police de Durham vient de m'appeler. Apparemment, le panier à salade qui transportait James Gillies est sorti de la route au niveau d'un pont. Il a plongé dans la rivière Rouge et il a coulé à pic. Le garde et le cocher sont morts. Et James Gillies? Son corps n'a pas été repêché. J'espère que vous avez apprécié nos retrouvailles, inspecteur Murdoch. Et je suis curieux de savoir quand nous nous reverrons. À la prochaine. Donc il aurait survécu. Je crois que nous pouvons supposer que... Je n'en sais rien.